Salutations les gens, je suis le chef et je suis avec Jean-David Morvan, Maître Gims, Darcy et Tamura. On va dire Tamura. Très bien. Désolé, je suis nul. Donc on va parler aujourd'hui de votre nouveau projet de manga Devil Relics. Donc, moi je l'ai lu. J'ai eu la chance de voir le truc un peu en avant-première. J'ai bien aimé, franchement, ça m'a surpris. Ça c'est bien. Pour pas mal de choses. Déjà l'univers, il a l'air stylé, on va en parler. Première question, un petit peu bateau. C'est quoi l'origine du projet? Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir un manga? Les garçons. Bah, l'origine du projet, c'est un rêve de gosse. Hein. On est dans le manga, donc j'ai toujours dessiné. Je fais de l'école d'art, donc j'avais ce projet de faire un manga. Ça fait plus d'une décennie maintenant. Je me suis remis à fond dans le projet quand je me suis un peu stabilisé dans la musique, j'ai eu un peu plus de temps avec mon frère Darcy, qui a repris le boulot avec moi, le scénario. Je lui ai présenté le scénar, il a kiffé et tout. Et on a tout repris depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. On est en train de ficeler le truc, l'histoire et tout. Et voilà, maintenant, une fois que tout était fait, on s'est entouré des meilleurs. Donc, Morvan, Shiasu Tamura qui est là. Et voilà, et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est un truc de dingue aujourd'hui. Peut-être de voir le livre là devant nous, c'est même pas les mots. Des émotions, que d'émotions. Vous touchez émotions. Que d'émotions. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a conduit à collaborer avec des professionnels assez aguerris quand même? Jean-David Morvan, c'est pas n'importe qui dans le monde de la BD et un dessinateur japonais professionnel. C'est quoi qui... Bah, franchement, tu veux faire un manga, tu veux prétendre rentrer dans ce monde-là. Moi, je fais de la musique. Je sais que voilà, il y a un travail à fournir. Tu vas te donner à fond, tu vas aller avec les meilleurs, tu vas faire le travail. Donc là, il s'agit de faire un manga. Moi, connaissant ce monde-là, l'univers, voilà, je voulais vraiment avoir l'identité, l'ADN, donc travailler directement avec un japonais au niveau des dessins pour qu'on ait l'identité. Être le plus crédible possible. Être le plus crédible possible, vraiment. Et travailler avec des gens qui connaissent l'univers de manga, de BD, etc. Comme Morvan. Et qui connaissait un dessinateur japonais, ça tombait bien. Et qui connaissait, voilà. Aussi simple que ça, je voulais que ce soit lourd, c'est tout. D'accord, donc c'était un peu pour crédibiliser le projet, d'accord, chercher une espèce de légitimité dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça justement. C'est pas, on voulait tout de suite Maître Gims, qu'est-ce qu'il Lui, veut faire dans le manga, alors que je suis... Ouais, après, on peut pas leur en vouloir penser ça, ils Ouais, savent c'est pas, en normal, vérité. oui, c'est normal. C'est comme si demain, je sais pas moi, un acteur, il rentre dans un autre délire complètement DiCaprio, il est fan de manga, par exemple. Et on le sait pas. C'est des choses qu'on sait pas parce qu'il est dans une autre profession en fait. Ça veut dire il est dans un autre domaine. On se dit oh vas-y. En plus il y a peut-être des gens qui apprécient pas forcément ce qu'il fait en musique, donc ils sont encore plus sceptiques. Tu vois, ils se disent ah ouais, mais lui il vient dans c'est notre délire à nous. Ils ont l'impression de se faire voler leur délire en fait. Alors que pas du tout. On est là, on a grandi dans ça comme eux tous en fait. Bah oui, c'est juste que la même génération à peu près. On fait d'autres choses à côté. D'ailleurs des fois ils parlent tous les deux de manga et de références. Moi j'écoute, je sais pas trop de quoi ils parlent parce que moi je suis du plus vieux manga, donc c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler avec Jean-David Morvan dans un premier temps? C'est vous qui êtes allé vers lui, c'est lui qui est venu vers vous, ça s'est arrangé C'est une question d'éditeur, je crois. En fait, on a commencé à parler chez Glénat, ils m'ont proposé. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait montré le boulot de Tamura. J'ai trouvé que ça allait bien coller, c'était le bon moment. Sur un projet comme ça, c'était vraiment bien, je pense, de travailler avec un japonais plutôt qu'avec quelqu'un qui ne l'était pas. Donc, je sais pas, on s'est rencontrés, on a discuté, ça s'est bien passé. C'est naturel en fait. Le feeling, c'est vraiment organiquement, on va dire. Super bien déroulé, on s'est vu, ça s'est apprécié direct. Avec Tamura également, ça s'est très bien passé. Donc, même comme on discute, ça s'est familiarisé très rapidement. Ça veut dire que franchement, on a trouvé les bonnes personnes au bon moment, comme il a dit. Ouais, c'est la meilleure manière de le faire. Du coup, par rapport à ça, quelles étaient les tâches de chacun autour de ce projet? Vous êtes 3 scénaristes, si j'ai bien compris? Non, en fait, non. Comme il te l'a dit, en fait, lui, il avait déjà l'histoire du manga il y a plus d'une décennie. Donc après, avec la musique, la vie, etc., il a mis un peu en pause. Mais moi, que ce soit moi ou même de mes autres frères, parce que mes autres frères aussi sont de très grands fans de manga, et ben on avait toujours cette histoire en tête. Et franchement, un jour, on s'est parlé, on s'est dit en vérité, faut vraiment qu'on y aille pour de vrai, tu vois. Parce que l'histoire, on peut pas la laisser comme ça. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc maintenant, l'histoire, c'est moi et lui, c'est vraiment à 100%. Et lui, il s'occupe de dessiner tous les personnages, etc. Et il y a Tamura qui refait au propre, avec les décors, etc. Et JD qui en roule. Moi, je mets en scène, quoi. Je mets les dialogues et tout, après ils les lisent, je fais des propositions et tout ça, mais d'après vraiment leur histoire. C'est un peu comme j'ai fait avec HK il y a très longtemps.
chez Glénat aussi dans les années 90 où j'avais un dessinateur, Kevin, qui avait un univers et donc je l'ai aidé à retravailler l'univers. Donc c'est un peu la même chose en fait. D'accord, donc le squelette, vraiment le cœur du projet, ça vient de et puis derrière vous guidez votre de professionnels. D'accord, ok, très bien. Une question pour M. Tamura. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet, dans l'univers que vous a proposé Darcy et Maître Gims? そうですね、すごくフランス人がまず作ったストーリーがどういうものなのかに興味がありました。 J'étais d'abord curieux de savoir quel genre d'histoire avait pensé un Français. しかもそれが日本の漫画に興味があって、しかもそれが一流のクリエイターの作るもの。 Mais voilà, un manga, quelqu'un qui aime le manga, et je voulais savoir ce que ça donnerait aussi. だから日本の漫画とちょっといろいろ違うけれども、とても面白かったんです。 Et même si au final, vu nos origines différentes, ce n'était pas ce qui est le plus proche forcément d'un manga, ça m'a vraiment très intéressé comme projet. 特にギムスさんが描いたそのスケッチ、キャラクターのスケッチを見たときにすごく情熱を感じたので、これは私もやりたいと思いました。 Et quand j'ai vu les croquis dessinés par Maître Gims, j'ai vraiment senti la passion dans ses dessins et ça m'a donné envie de travailler avec lui. D'accord, donc c'est la passion qui vous a réuni et c'est beau. Ça, dans la BD, c'est vraiment le pognon. Hein. Vaut mieux que ce soit Oui, la aussi, passion. ouais, mais on va dire que c'est la passion d'abord, c'est le plus important. Alors, question un peu plus artistique, comme vous êtes des gros fans de manga, ça a été quoi vos principales inspirations pour l'univers de Devil Relics? Pour l'univers de Devils, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est lui il a grandi avec les clubs Dorothée, donc forcément comme tout le monde, hein, tu connais les bases, hein, Dragon Ball, c'est des chevaliers, il y a quoi d'autre? Quand toi t'as grandi dans quoi? Bah, City Hunter, comme on a dit, Captain City Hunter, Tsubasa. Captain Tsubasa. C'est pas spécialement des mangas, parce que moi par exemple, j'aime beaucoup les mangas de sport, j'ai regardé Shield 21, Kuroko, Capeta, Initial D, Prince of Tennis, etc. J'ai regardé plein. Et même dans les mangas de sport qui n'ont rien à voir avec notre histoire, je reprends un peu tout, tu vois, parce qu'il y a des scènes, parce que maintenant comme dans les mangas, même pour par exemple tu vas mettre un dunk, ils vont te mettre un pouvoir pour mettre juste un dunk. Donc tu sais, on aime bien reprendre de tout, donc ouais, franchement moi c'est tout ce que j'ai regardé dans ma vie. Je pioche un peu de toutes les inspirations et genre. Après mais vraiment les grosses bases, les grosses lignes c'est comme d'hab, Bleach, One Piece, Hunter, X Hunter, DBZ un peu, Naruto. Ouais, gros esprit shonen. Ouais, Moi quand je l'ai lu ça m'a fait penser déjà à la situation initiale, le côté qui est, je peux spoiler, c'est pas grave. Le côté salle de vente aux enchères, cambriolage, tout ça, ça m'a fait un peu penser à Hunter x Hunter. Ouais. avec la brigade, ouais. Ça fait partie des inspirations. Ouais, Oui, c'est totalement. exactement. Ouais, c'est même dans les pouvoirs des gens et tout, il y a un petit délire comme ça. C'est stylé. Après, des pouvoirs qu'on retrouvera toujours. Hein. Bah oui, T'as le toujours feu, un mec le du vent, feu, oui, le oui, vent, oui. ça c'est. Et les gens aiment Les ça. ténèbres. Ah bah oui, bah Aiment c'est- retrouver ce genre de pouvoir-là. C'est comme les pouvoirs en fait, ils ont déjà tous été faits en fait. C'est juste que c'est Il y en a chacun de belles reprend- surprises quand même. Les gens un ils pouvoir stylé quoi. Ouais bah oui. Il y a de belles surprises au niveau de ce pouvoir dedans. On s'est cassé la tête. Il y aura toujours du chakra ou du ki ou du machin ou du juratsu, tu sais, il y aura toujours des trucs comme ça. Donc c'est les bases, ça. C'est les armes avec lesquelles on va travailler. Après, c'est la façon dont tu proposes. Ah bah oui. Comme dans la musique, hein, on va parler d'amour, tout le monde, voilà. Quoi. Mais c'est la façon dont tu proposes le texte, l'instru, la façon de parler, les jeux de mots. C'est la même chose. Là, on arrive avec notre façon de faire à nous. Voilà, mais en utilisant toujours les codes de exactement. langage du manga, quoi. Ouais, voilà, les pouvoirs, ce sera toujours typiquement shonen comme tous les autres. Après, nous, c'est vraiment axé, comme tu l'as vu, en fait, on n'est pas dans une époque bizarre ou dans un monde. On a essayé de faire le maximum le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois. Et même au niveau des personnages, etc., ce ne sera pas vraiment des personnages, il n'y aura pas de trucs d'extraterrestres ou des machins. On va essayer de faire au maximum comme des humains, tu vois, avec des pouvoirs, mais on va essayer de humaniser au maximum le truc. Un peu comme dans l'attaque des Titans, tu vois, c'est que des humains en fait. Il n'y a pas un monstre, Spoiler. un truc. Il y aura des grands personnages qui vont arriver dans l'histoire. Et voilà, on a essayé de faire au maximum. Et voilà, franchement, c'est. Du coup, ça m'emmène un peu à ma prochaine question, c'est en tant que créateur de manga, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce projet, les grands thèmes que vous voulez aborder, s'il y en a, après c'était juste pour le fun, je sais pas, mais... Je crois qu'il y en a plein. Hein. Ouais, il y en a plein. Après, je sais pas. Après, on a
on a chacun... je pense que c'est quelque chose qu'on peut expliquer de plein de façons. Moi, j'ai ma vision. Je pense que ce manga, il est tellement large. Ce qu'on peut dire pour le sommaire un petit peu, voilà, il s'est passé telle chose dans l'univers qui a produit, etc., telle chose. Moi, à travers ce manga, par exemple, j'ai envie de faire passer plein de messages qu'on va retrouver dans le monde actuel. Des grands moments historiques du monde, mais revisités en manga, tu vois. Des grands moments qui sont passés avec les tyrans qu'il y a pu avoir dans ce monde-là, les injustices qu'il y a pu avoir dans ce monde-là, qui sont toujours là actuellement. Et ben c'est ça que j'ai voulu représenter dans ce manga. Avec des héros qui veulent changer les choses. Et c'est toujours une minorité, etc., etc. Il est là le vrai message un peu de ce manga-là. Et après, tout le spectacle, il est dans le détail. Comment ils vont faire ça? Comment ça va se passer? Qui sont ces gens? Pourquoi? Ça paraît impossible, on ne peut pas changer le monde, etc. Rendre possible dans ce manga-là ce qu'on n'arrive pas à faire, nous, aujourd'hui, dans le monde actuel. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer dans Devil's Rejects. Donc c'est un projet qui essaie quand même de raconter vraiment quelque chose voilà. Au travers de la fiction, au travers du spectacle. Toujours. On n'est pas seulement dans la fantaisie. Et bien ça c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, bah ça c'est bien d'entendre ça, franchement, ça me fait plaisir. Oui, j'avais une petite blague, ce n'est pas une blague, parce que l'énergie, si j'ai bien compris, l'énergie, votre chakra à vous, c'est le stream. Le stream, Est-ce que c'est une référence à l'univers musical ou... Franchement, avant même que le stream, drôle, en fait, on en rigole souvent, parce qu'en fait, avant même que le stream dans la musique, les streaming et ça devienne vraiment ça explose, et ben on avait déjà cette idée-là de l'appeler le stream. Ça sonne bien. Ça sonnait bien. Et en plus, c'est le courant en fait. Stream, ça veut dire le courant en anglais. Le courant en anglais, donc c'était notre chakra, nous. Pour le dire chakra, nen, ki, le cosmos. Voilà, exactement. On s'est dit, on va vers le stream. Le stream, ça faisait bien. C'est bien d'avoir son identité. On va pas dire chakra, c'est dans Naruto. On va pas dire nen, c'est dans Hunter. Cosmos, c'est dans les Chevaliers du Zodiac. Le flow, ça faisait un petit peu. Voilà, c'est trop le manga du rappeur. Je veux surtout pas que ce soit le manga du rappeur. En mode, là, l'autre a une casquette, la lunette, ils vont en studio. Non, c'est pas ça le manga. Là, on est dans un vrai manga, c'est sérieux. Il n'y a pas de studio, il n'y a pas un mec qui va en studio. Il n'y a pas de crossover. Il n'y a pas de concert. Non, on est dans un vrai manga, c'est surtout le truc à pas faire, là tu te casses la gueule, tu vois. Donc il fallait trouver un délire pour l'énergie et tout. Et bon, ça a été le stream, donc les gens vont se dire, ah c'est par rapport à la musique, mais ça n'est pas par rapport à la musique. D'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit aussi dans le style de Monsieur Tamura, du coup? Qu'est-ce qui a fait que on va prendre lui Ah, moi j'ai des planches. Ces dessins, moi, ils me faisaient penser aux habitants de l'infini, Vagabond, Coq de combat un petit peu. Moi, ça m'a fait penser à cet univers-là. Et moi, j'ai tout de suite dit à Darcy, c'est lui qu'il nous faut. Ça, c'est du Vagabond. T'as vu Vagabond? T'as vu les dessins de Vagabond? Oui. On est dans du... C'est le sommet. C'est les fresques, voilà, c'est pas du... Voilà. C'est pas Shaman King, je respecte. Non, je respecte Shaman King et tout. Mais... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est différent. C'est différent. Non, attention, je kiffe. J'ai regardé tous les Shaman King en gros. Mais je ne voulais pas ça. J'ai grandi avec ça. Chaque bulle, c'est une œuvre d'art. Chaque bulle de Vagabond, c'est une œuvre d'art. Et c'est ce que je voulais avec M. Tamura. C'est ce que je pense qu'on peut atteindre. D'accord, c'est pour ça que très vite, il a refait des personnages que Gims avait dessinés qui étaient vachement bien tout de suite. Et après, il a fait 2 pages qui ne sont pas publiées là, à test, qui étaient tout de suite, on les a trouvées super, elles bougeaient bien, il y avait de l'action, il y avait de la pêche, donc je pense qu'on a su tout de suite que c'était parfait, que ça allait couler tout seul. D'accord, c'est quand même une référence assez ambitieuse. C'est ambitieux, mais c'est... Voilà. Il faut rêver, il faut l'être, il faut être ambitieux. Bon, question un petit peu geek, c'est quoi vos mangas vraiment préférés ou une scène culte de manga? Scène culte, des scènes cultes, il y en a eu plein, mais après moi, vraiment fervent fan de One Piece en A. Ah, One Piece, c'est le truc. Mais même pas, toi, c'est pas. Moi, je pense que la scène culte du manga, je pense. Non, mais une scène culte qui pourrait mettre d'accord tout le monde sur plusieurs générations. C'est Son Goku, Freezer, Krillin qui meurt, Son Goku qui se transforme pour la première fois en Super Guerrier. Je pense que c'est la scène. Oui. Je sais pas si tu es d'accord, mais à ce moment-là, je suis pas allé à l'école. À ce moment-là, je décide de ne pas aller à l'école. À ce moment-là, j'ai le cartable, je jette le cartable. T'as regardé ou pas? Et là, je reste à la maison. Ah oui, non, mais c'était un truc de fou. C'était un truc de fou ce moment-là. Qui médite. Freezer, ils sont sur Namek, la planète elle va se détruire. Freezer qui tue, il y a Krillin qui meurt.
Et là, Son Goku, ça y est, ses cheveux, pour la première fois, on voit la transformation, on voit ce que c'est qu'un super guerrier. Je pense que c'est historique. Parce que Toriyama, il est toujours là. Alors où on parle, il est là. Il y a encore des BZ. C'est dingue. Même si aujourd'hui, One Piece, c'est un truc de fou, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, Oda, qui voit Toriyama, qui le croise comme ça dans un couloir, il peut que lui serrer la main et lui dire merci. Ça, on va faire passer un message. Je demande de respect absolu pour Toriyama. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que cette transformation, elle est culte. Voilà, exactement. C'est dans la culture. Et puis même moi, je pense que même si je kiffe de ouf One Piece et tout, je pense que c'est au-dessus. Mais c'est au niveau de... Dans l'esprit des gens, ce sera toujours Dragon Ball Z, tu vois. C'est vraiment le classique. C'est comme dans le foot, je sais pas. C'est la base. Ouais, c'est la base en fait. C'est la base. Michael Jordan. Voilà, c'est Michael Jordan. Il est là-haut. Même s'il y a LeBron, Même si il est tu là le et truc, dépasses, ce sera lui, il est là, il a sa place. Nos parents, ils s'en foutent des mangas, ils sont arrivés en France, ils connaissaient même pas bien le français, ça connaissait déjà Son Goku. Parce qu'on était là, on criait Son Ma Goku. mère, elle connaît Son Goku. Elle connaît Son Goku. Ça connaît Son Goku, ça connaît, ça sait que... Ma mère, elle connaît Son Goku, il faut y aller. Donc en fait, je pense qu'il a raison, c'est vraiment une scène qui... Ouais. Après moi, j'ai vu tellement d'animés, tellement de trucs. Ça a plein tellement de trucs qui m'ont influencé les gens. Je pense que sans Son Goku et Vegeta, on n'a pas un Zoro peut-être, on n'a pas Luffy, on n'a pas Naruto. On n'a pas de Japan Expo. Ouais, voilà, on n'a pas de Japan Expo, donc c'est... Mais pour de vrai. Mais pour de vrai, quoi. Pour de vrai. Son Goku, Vegeta, les deux extrêmes, qui finissent par être amis, c'est Sasuke, c'est Naruto, c'est la même chose. C'est vrai qu'à chaque fois, À chaque fois, on compare compare. à lui, c'est le Vegeta. On dit c'est le Vegeta du manga. C'est marrant. Est-ce qu'il y a un Vegeta dans votre manga? Bien sûr, il y aura un Vegeta. Il y a un Goku. Bien sûr. Qui dit s'il y a un Vegeta, fait que forcément il y a un Goku. Une petite question à Monsieur Morvan. Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas fait de manga, il me semble. Ouais, depuis 3 ans peut-être bien, ouais, je crois. C'était l'occasion de s'y remettre ou vous cherchez Ouais, à bah vous tu faire sais, moi un j'aime manga? bien faire de tout, quoi. Donc je trouvais que c'était vraiment une super opportunité de le faire comme ça, donc j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Donc vos références manga, c'est pas du tout les mêmes, du coup vous êtes plus. Ah bah quand même, si c'est Dragon Ball, moi, Ah oui, moi oui. c'est différent. Moi j'avais 20 ans, mes potes ils allaient boire des bières au café, mais moi je courais à la maison voir Dragon Ball, donc c'était, je suis encore plus débile, tu vois. Donc, mais ouais, moi c'est Gun sans doute ouais. toute cette période-là, je pense. Gun, c'était Mais je continue à lire du manga, j'aime toujours. Mais c'est vrai que mes scènes fortes, ça. Dans Gump, il y avait ce délire-là, ce monde absolu où tout le monde voulait aller, machin, il y a ce délire-là. Et le monde des machines en bas, tous les robots, les déchets, et il y avait la tour céleste où c'était impossible d'y accéder. Mais justement, votre manga, ça va être aussi un peu si sombre que ça, ou il y a quand même une part d'optimisme qu'il n'y a pas vraiment dans Gun, forcément. Très sombre. Très sombre. On est dans Kenshiro. D'accord. Il n'y a aucun espoir. Au moins, C'est Mad Max. Non, il y a aucun, dans Kenshiro, il n'y a aucun espoir. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est beau. Il n'y a pas d'espoir, mais il y a ce mec qui est Kenshiro, qui est bon, qui est gentil. Mais qui est tellement méchant avec l'ennemi, tu te dis, il n'a pas de cœur. Mais il est là avec un petit garçon, une petite fille, et il est là, ils sont dans une jeep, ça avance. C'est dingue en fait. C'est ça, c'est ce que je voulais qu'on retrouve au niveau de l'atmosphère, c'est Kenshiro. Je ne vais pas passer à gauche, à droite. Okay, c'est Ken le Les survivant. grosses références. Voilà, Ken le survivant. Et il y a aussi, je vais essayer d'en parler sans trop spoiler, il y a aussi il y aura une espèce de symbolique par rapport à certains endroits qui vont représenter l'espoir. Genre les héros, l'endroit où ils vont grandir, ils auront toujours pour objectif d'aller dans cet endroit où ils pensent que c'est... ou dans l'esprit de tout le monde, il faut aller à cet endroit-là pour être bien, pour vivre bien. Ça veut dire qu'il y a ce sentiment de délaisser un endroit qui nous nuit pour aller vers un endroit, un monde meilleur qu'on ne connaît pas. Donc il y a vraiment cette symbolique-là de l'espoir en fait. On va dans un endroit, on espère que ce sera là-bas qu'on va aller. C'est un thème assez actuel. Voilà, exactement, c'est ça. On a essayé vraiment de reprendre, voilà, exactement, comme les migrants, etc. Alors que... Ouais, voilà. Il y a vraiment des messages partout, clairs, évidents. On va dire, ah, ça fait penser à ci, ah, ça fait penser à ça. D'accord. Migrants, le pétrole, le machin. Mais en manga. D'accord, ok. J'ai un peu la même question pour Monsieur Tamura, du coup. C'est quoi vos références en termes de manga, de mangaka? C'est une bonne question, je ne vais pas poser moi-même. 好きな作品デビルスリリックス Mon œuvre préférée, c'est Devil dans un lit. 私はこの続きを早く見たいです Je veux lire la suite. Il a hâte, il a hâte. 問題は私 Il ne connaît pas la suite. 続きは見たい
Parce que tant que je dessine pas, on peut pas voir la suite. D'accord, ok. Je sais pas, mais d'autres questions? C'est bon pour nous. Moi, je trouvais simplement, je trouvais très intéressant le fait que, on sait très bien que tu baignes dans cette culture depuis très longtemps. Le fait que tu reviennes un petit peu sur Vagabond et l'habitant de l'infini, j'aimerais bien que tu donnes 5 œuvres qui te tiennent vraiment à cœur. 5 œuvres. Ouais. Bon, Dragon Ball Z, je ne sais pas s'il faut le citer ou pas, mais je le cite. C'est hors concours, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est hors concours. Mais il faut le citer déjà parce que c'est Dragon Ball Z, il faut le citer. Dragon Ball, c'est la vie. Il faut le citer. Dragon Ball Shingeki, C'est la vie. Dragon Ball Z et Hunter x Hunter. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Dommage que le gars il soit. Il revient. Je sais pas ce qu'il fait. Il a une maladie, il est Si on malade. peut lui parler, voilà. Il est beaucoup malade. Pour moi, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Ouais, c'est un génie. Naruto. Naruto, il a ramené quelque chose de très fort. Moi, Naruto, je l'ai vu dans les films, avant que ça sorte, dans les films de Jet Li, Histoire fantôme chinois, etc. C'est du Naruto. Avec le fait de cracher sur la main, etc. C'est Histoire fantôme chinois de Jet Li, avant Naruto. Ensuite, Naruto est arrivé. Ils l'ont représenté en manga, ils l'ont popularisé. C'est des trucs, ils prennent vraiment des choses qui sont... c'est leur culture, en fait, tout ça. Même avec Izanagi, Amaterasu, tout ça, c'est des divinités japonaises. Tout ça, c'est que des divinités. Donc, ils sont vraiment dans leur cœur de métier. Donc, on a dit Dragon Ball Z, Hunter, Naruto, One Piece. One Piece, là, je prends vraiment ceux qui ont bouleversé ma vie. Et récemment, Shingeki no Kyojin. Merci. Je pense que c'est pas un manga pour moi, Shingeki no Kyojin. On est au-delà. C'est une expérience. C'est des géants, c'est des machins, ça n'a rien à voir. C'est un mangaka, il devrait pas faire ça normalement. Exactement. Il devrait pas faire ça. C'est ce que j'allais dire aussi. Le manga il s'appelle L'attaque des Titans. Tu passes à côté, tu regardes pas en fait. L'attaque des Titans en français. Ça fait un peu nanar. C'est nanar quoi, c'est l'attaque des Titans. Sharknado. Mais quand tu rentres dans tu regardes le premier épisode, même la télé, elle s'éteint pas. Tu dis non, il faut pas. Aujourd'hui, il faut pas m'éteindre. La télé, elle va dire, faut pas m'éteindre. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Donc, pour moi, je pense que ça. Après, je peux pas sauter les chevaliers du Zodiaque, je peux pas. On sent que tu es curieux, parce que si tu es l'habitant de l'infini, même si c'est quelque chose de commun, très peu de personnes vont te sortir en œuvre première. Voilà, là, ce que j'ai cité, je pense que c'est le manga qui vont rester à jamais gravé. Il y en a d'autres, hein. Mais s'il faut en citer que 5, voilà, je cite cela. D'accord. Merci, une question. Ouais, à peu près pareil. Bon, DBZ, c'est bon, le grand classique. Moi, One Piece, parce que One Piece, au niveau de l'intrigue, moi, je veux vraiment insister sur l'intrigue. C'est les foreshadowing, etc. Je pense qu'il n'y a pas mieux que Oda à ce niveau-là. C'est vraiment le numéro 1. Et je sais même pas s'ils vont réussir à ramener quelqu'un d'autre comme lui, quoi. Parce que ça fait quoi, 20 ans? Moi, je suis né en 97. Ça a commencé en 97. Pour moi, on a le même âge, j'aime bien dire ça, on a le même âge, etc. Et je grandis, ça fait plus de 10 ans, 15 ans que je suis dans ça et je grandis avec lui, c'est un truc de ouf. Quand je vois des scènes qui se passent maintenant, dans les épisodes, etc., je vois qu'il nous avait glissé un message il y a 10 ans en fait. Mais c'est vraiment vrai, c'était vraiment il y a 10 ans. Et vraiment à ce niveau-là, le fait que la trame elle soit encore aussi intense à ce niveau-là, 20 ans après, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une dinguerie. Donc DBZ, One Piece. Hunter, parce que je pense qu'au niveau du manga, le nen, c'est vraiment le style de pouvoir un des plus complexes que j'ai vu. C'est vraiment, vraiment super technique et c'est super bien orchestré. Ça se voit qu'il maîtrise son œuvre. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Je dirais... Shingeki. Ouais, Shingeki, parce que Shingeki, c'est il est révolutionnaire en fait. Shingeki révolutionnaire, c'est du jamais vu, même en termes des images. Quand tu regardes les épisodes et tout, tu te dis, c'est quoi le délire? Première scène, l'autre c'est le Richard Mille pour les gens qui connaissent pas, mais des montres. Du monde de manga. Il est arrivé comme ça fait même pas 5-6 ans, il est là, il est en train de mettre des gifles à tout le monde. L'histoire, elle est tout simplement incroyable. En plus, c'est que des humains, c'est ça que je kiffe. Parce que c'est pas que des humains. Ouais, je vais arrêter de... J'ai la lui là, si tu parles. Ouais, sans faire exprès, je m'emporte. Donc bon, je vais m'arrêter là. Il y a Dadju, lui, c'est mon frère, il se bouche les oreilles à chaque fois qu'on parle avec lui, Dadju. Et je placerai aussi symboliquement Jojo Bizarre Aventure. Ah, je l'attendais un petit peu. Jojo Aventure, parce que déjà c'est le premier manga que j'ai regardé en dehors de la télé, etc., que j'ai regardé de moi-même de mon côté. Et franchement, Jotaro, il m'inspire. D'accord, là, vous avez convaincu toute la fanbase manga d'internet là tout de suite. Là. Franchement, Jojo Bizarre Aventure, c'est vraiment, en fait c'est en dehors de la télé, c'est le premier vrai manga que j'ai regardé en VO, STFR, etc., machin, sous-titrage et tout machin. Et c'est là que
J'étais petit, je m'en rappelle, j'avais 7-8 ans. Même les bruits dans les. On entendait. J'avais jamais vraiment entendu les bruits quand ils se battent et tout, etc. Les cris qu'ils font dans les mangas, tout ça. Et ça m'avait grave kiffé. Depuis, je kiffe grave les voix en japonais, etc. Et ouais, je vais mettre jeu aventure comme ça. D'accord, ok. Bon, je pense que c'est bon, quoi. Nickel. Bon, Merci beaucoup. merci pour tout. Et puis, vous m'avez vendu votre truc. Je suis très hypé de lire Ça fait plaisir. le tome entier qui sort quand? Qui 31 sort octobre. 31 octobre. 31 octobre pour Halloween. Vous achetez des bonbons, achetez un Devil Relics. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Il faut carrément l'offrir aux enfants qui Voilà. viendront. Devil Relics sont ça. Ça envoie boum, ça envoie un truc, il n'y a pas de bon bec là. Du coup, voilà, j'espère que cette petite interview, ce petit entretien vous a plu. Je tiens à remercier ceux qui ont rendu cet entretien possible. Déjà Gléna, Tonton Shahid, Fanny. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci à Maître Gims, Jean-David Morvan, Darcy et Monsieur Tamura d'avoir accepté cette interview. C'était très sympa. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, mettre un j'aime, mettre un commentaire. Je t'invite aussi à soutenir la chaîne gratuitement sur Utip. Tu regardes une petite pub de 30 secondes. Et moi je gagne un peu de sous, ça permet de financer la chaîne, de faire des projets. Voilà. Et sur ce, je te dis merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.